Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Et bien aujourd'hui nous allons faire un tirage de tarot pour essayer de déterminer, pour voir comment se présente cette seconde quinzaine du mois d'avril 2021 que nous allons attaquer justement maintenant. Avant toute chose, bien sûr, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant pour être sûr de ne pas oublier. Et n'oubliez pas surtout de vous inscrire, c'est gratuit, à la newsletter Intuition Libre. Ça vous permettra de recevoir un mail lorsque je publie un nouveau tirage de tarot, et puis aussi parfois certaines informations qui ne sont pas forcément toutes sur cette chaîne. Voilà, c'est gratuit, vous avez les liens de la newsletter Intuition Libre dans la description de ce contenu, et bien n'hésitez pas à en profiter. Allez, on va y aller. Que nous réserve cette seconde quinzaine du mois d'avril 2021, tout particulièrement en France, mais pas seulement, parce que moi, il y a un truc qui est à peu près sûr, c'est que les problèmes, ils sont mondialisés, quoi. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça avec le tarot de Marseille. Allez, c'est parti, seconde quinzaine du mois d'avril 2021. Hop, ça peut loin venir ce matin. Il faut dire que c'est de l'ambiance est lourde. Alors, bon, on est toujours dans l'attente, hein. On est toujours dans l'attente. Bon. On est dans l'attente et ça reste compliqué. Hein, je sors le jugement. Dans cette période-là, on est toujours dans l'espoir, dans l'attente. On espère que, bon, voilà, il y a des choses qui vont quand même changer assez fortement. Pardon. Il y a des choses qui vont changer assez fortement. Je sors l'arcane sans nom qui vient recouvrir donc cette période d'attente. On nous dit que oui, on attend, on espère, et franchement, c'est très tendu au moment où je fais ce tirage, mais que voilà, les choses sont en train de changer. Donc il y a grand coup de balai, une espèce de renaissance qui est derrière, avec l'arrivée d'un équilibre, hein, alors, un peu sans doute sur le fil du rasoir, mais un équilibre qui devrait nous donner quelques perspectives. Donc on va dire que cette seconde quinzaine devrait nous apporter des réponses et des solutions voilà, pour l'avenir, hein, qui est ici avec de possibles, bon voilà, des perspectives de retrouvailles. Vous voyez, on a l'arcane du soleil ici, donc ça c'est quand même l'énergie un peu positive, hein, ça veut dire que sous la lumière éclatante du soleil, l'énergie positive, mais aussi quelque part quand le soleil va être vraiment là, donc vraiment à la belle saison, donc on va dire c'est vraiment fin avril voire début mai, on devrait commencer timidement à pouvoir entrevoir des retrouvailles. Hein, bon, vous voyez, c'est sur la pointe des pieds, hein, et du bout des doigts, mais voilà, on a cette perspective qui commence à s'annoncer. Alors c'est fait un peu comme dans l'esprit de ce que je vous disais avec l'arcane de soleil, hein, sous l'ermite, lentement mais sûrement. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'est sûrement, hein, donc on a l'air de savoir où on met les pieds, mais on y va tout petit pas sur ce coup-ci, avec la force, hein, une espèce de reprise en considération et une reprise de contrôle de la situation. L'amoureux, hein, nous dit ici qu'on retrouve des énergies quand même plus positives, hein, avec quand même des retrouvailles et donc une espèce de rassemblement. Ça, c'est quand même les choses intéressantes à noter, d'accord. Donc il y a cette espèce d'énergie positive, hein, d'harmonie en tout cas. Voilà, j'étais en train de chercher le terme qui semble vouloir être le symbole de cette période qui s'annonce. La leçon tirée, c'est que voilà, faut pas trop rester scotché au passé, hein, et dans l'anxiolytique. Hein, faut vraiment en garder que l'essentiel. Bon, c'est compliqué, mais il faut rester à la fois simple, rapide et efficace et ne conserver que l'essentiel. On voit une forme de joyeuseté, d'activité qui se remet en place, et avec toujours ce petit message d'ailleurs, hein, par la même occasion, qui nous dit de regarder, voilà, regarder le futur, pas rester à piétiner sur place ni ressasser des trucs du passé. Bon, la leçon à tirer est quand même que nous sommes voilà, un peu pendus par une jambe. Alors c'est pas une situation définitive et catastrophique. Regardez bien, on n'est pendu que par une jambe. Je vais vous retourner l'arcane, parce qu'on vous dit qu'aussi on a des atouts pour pouvoir retourner les choses en notre faveur, et que une fois que ça retourne en notre faveur, vous voyez, on est
plus pendu par une jambe, mais on est en train de danser sur un pied, donc plutôt très à l'aise. Ce qui fait dire que voilà, la situation elle peut évoluer positivement, elle évoluera sans doute positivement, mais lentement, hein. Pardon. Et on a l'impératrice ici, hein, qui nous dit que voilà, on reprend une espèce de contrôle sur la vie, mais avec une espèce de protection, hein. Regardez, c'est une femme, hein, l'impératrice, un peu comme une mère, hein, qui protège son royaume. Le pape nous invite aussi d'ailleurs, toujours avec ce même message, hein, on a des atouts, on a des possibilités, mais être toujours dans la prudence. On va essayer d'interroger, pour aller un peu plus loin, le tarot des druides. Pour en savoir un petit peu plus, et puis je vous ferai la synthèse. Est-ce qu'on peut retirer de tout ça? Donc restez bien jusqu'au bout, hein, sinon ça ne sert pas à grand chose. Alors, eh bien on sort quoi? On sort le grand prêtre ici, hein, donc ce même petit message, hein, d'autorité, hein, qui s'impose, mais on a quand même l'abondance et la richesse qui est autour. Donc on a des outils, hein, et des possibilités qui s'annoncent, il faut encore savoir et se décider à les utiliser. Ça vient un petit peu d'ailleurs en écho avec notre battleur, hein. Voilà. On a le chariot, donc on dit que les choses avancent. Bon, il y a un petit côté guerrier, hein. Je pense qu'on va prendre des décisions quand même un peu audacieuses, on va reprendre les choses en main. Bon, c'est peut-être pas mal. Et le soleil, hein, donc on avance, hein, je vous ai sorti tout à l'heure aussi le soleil avec le tarot de Marseille, hein, et on le ressort aussi également avec le tarot des druides, donc avec des avancées, hein, qui se font. On a un peu le soleil dans le dos, donc ce qui me fait penser quand même que c'est des petites avancées et que faut quand même continuer à y aller avec prudence, hein, et faire attention où on met les pieds. Allez, on va essayer de tirer avec le pendule les arcanes, là où les arcanes les plus fortes de ce tirage. Et puis je fais la synthèse. Ah, ça tourne. Ok. Ça aussi. Ça fait un deuxième tirage dans le tirage, donc. Et on a ça qui tourne. On va voir du côté du druide si on a quelque chose de symbolique qui sort. Mais comme je n'ai pas sorti beaucoup d'arcanes, si on a le soleil aussi qui sort. Bien. Allez, qu'est-ce que j'ai sorti comme arcane? On a sorti l'arcane sans nom, le jugement, le battleur et l'amoureux. Je vais essayer de toutes vous les montrer. Hop, à la caméra, j'espère que vous allez voir. Si je mets ça comme ça doit le faire. Voilà, on a sorti ça. Voilà, hein, au pendule. Donc, hein, une période où on devra avoir des décisions, hein, un changement qui va s'annoncer. Voilà, une espèce de renaissance. On est beaucoup dans l'attente et dans l'espoir. Voilà, donc je dirais que pour tous les messages qu'on nous donne, qui sont comme presque des certitudes, on est sûr que ceci, que cela. Nous, on n'est pas si sûr que cela, on est plutôt dans l'espoir que, bon, il y a une forme de bonne volonté, hein, de vouloir avancer, on est actif, ça c'est louable. On le voit ici d'ailleurs avec le battleur. Et puis voilà, des possibilités d'harmonie, hein, quelque chose un petit peu plus harmonieux, en tout cas de possibilités de retrouvailles, comme je vous ai dit, sans doute sur la pointe des pieds, à petits pas. Hein, voilà, notre ermite ici. Mais ça semble pouvoir comme ça être des énergies qui vont avancer. Donc sur cette quinzaine, je pense qu'on est encore allez, 8 à 10 jours, comme vous le savez, hein, en voyance le temps, c'est quand même pas extrêmement précis par rapport à notre manière de le compter. Mais je pense qu'on est encore 8 à 10 jours comme ça dans une situation un peu à piétiner, à pas trop savoir, enfin en tout cas nous, sans avoir vraiment de grandes perspectives. Voilà, c'est pas pour autant qu'il se passe rien, au contraire, il semble que des changements soient en train d'être actés et que la page soit en train de se tourner pour amener une espèce de renaissance et de possibilité qui vient, hein, elle viendra, je pense, sur fin de mois, voire début mai, vu comment c'est placé dans le tirage. Voilà, on a sorti ça, et aussi l'arcane d'amoureux tout à l'heure. Enfin, l'amoureux, oui. Et donc,
Ce qui fait penser qu'on va donc retourner sur des énergies un peu plus positives, beaucoup plus dans les retrouvailles, dans l'harmonie, mais bon, quand même de façon assez timide. Voilà, les choses sont en train d'évoluer positivement, en tout cas avec plus de contrôle et de maîtrise que ce que nous avons connu ces dernières semaines, ces derniers mois, où on ne faisait que de subir. Là, il semblerait qu'on commence à prendre le contrôle des choses. Bon, voilà, ça reste quand même un mois d'avril à petits pas. Hein, les choses avancent positivement, mais très lentement. On est encore dans cette période où on subit les choses et bon, voilà. Les décisions, je pense que, enfin, tout ce qui va se présenter va être positif. Hein. On a je le répète ici, l'arcane sans nom, hein, qui annonce un changement, la mort d'une période, la mort d'une étape pour une renaissance. Est-ce qu'elle est globale ou est-ce que ça concerne juste certaines choses? Ça, on le sait pas. Mais voilà, on est sur une voie d'amélioration, mais lente. Il faudra sans doute attendre, et on s'en doute un peu d'ailleurs, pour vraiment commencer à voir des choses qui nous permettent de voir l'avenir. Bon, alors ça semble coller, en tout cas le tirage il semble coller hein, à la réalité, à ce qu'on vit sur le terrain et ce qui nous est plus ou moins annoncé. Euh, Ce qui est quand même notable, hein, c'est qu'on a des changements, une prise en main des choses. Donc je pense qu'on va peu à peu quitter cette période où on subit pour faire avec et essayer de prendre le contrôle. Hein, donc voilà. Bon, après, ce sont des prédictions, hein, comme je le dis, ce ne sont pas des affirmations, on n'est pas jamais sûr à 100% avec la voyance, qui est un art divinatoire, mais c'est un art avant tout. Mais bon, voilà, je pense que, en tout cas, par rapport à ce qu'on a au tirage, ça semble cohérent avec ce que l'on vit et la manière dont on vit et on subit les choses. Donc, des avancées positives, les choses sont en train de se faire, mais lentement. Voilà, mais on sent que des énergies nouvelles sont en train de se mettre en place et que les choses sont en train de changer pour apporter une forme de renouveau. Il était temps, n'est-il pas, hein? Il est temps que ça change. Voilà, et bon, bah écoutez, j'espère que ça aura pu vous éclairer. Bien sûr, c'est pas le feu d'artifice, mais bon, voilà, ça avance quand même dans le bon sens. Donc, on va voir le verre à moitié plein pour essayer de voir ça positivement. Je vous remercie de m'avoir suivi. J'espère que ça vous aura inspiré. Comme d'habitude, si vous avez aimé, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas abonné, que ce soit à la chaîne ou à la newsletter, vous avez le lien dans la description. Je vous invite à le faire dès maintenant pour être sûr de ne pas oublier. Je vous remercie de votre fidélité et puis moi je vous dis à très bientôt.